Allez, salut tout le monde. Bienvenue sur la nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui, bon là on est le matin, il fait froid, j'ai ma veste. C'est pas aujourd'hui que j'ai visité les ruches, c'est hier. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous faire voir un peu ce qui se passe aux ruches. Donc comme je dis dans la vidéo, sans les ouvrir, j'ai fait un petit tour de contrôle. Donc voilà, on voit ça ensemble en image. Et comme ça vous saurez où sont les ruches et on voit un peu des abeilles qui volent avant le début de la saison, en attendant la vidéo des travaux qui viendra sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, donc sur ce, bon visionnage, je vous laisse avec le petit passage où je fais mon tour au rucher. Allez c'est parti, petit tour au rucher pour se rassurer un peu. Donc celle-là, ces deux-là c'est des plus calmes, elles sont le plus à l'ombre que les autres. Là on voit rien mais j'ai vu du pollen rentrer tout à l'heure, donc c'est plutôt bon signe. Là on voit une abeille qui revient sans rien. Là il y a une toute petite pelote qui vient de rentrer là. Et là voilà, celle-là qui arrive là, elle a des belles pelotes, les deux là. Donc c'est plutôt bon signe, vous avez vu non? Je sais pas si vous avez bien vu, il y en a une qui est arrivée, hop, pollen orange, pollen jaune, pollen blanc. En dessous on voit pollen jaune là, aux pattes, donc c'est très bon signe. C'est logiquement signe que la reine commence à pondre. Enfin, elle est en train de pondre. Donc logiquement, on n'ouvre pas, on attend, hein. On est que mi-février, même s'il fait 12-13 degrés depuis 2 jours, et beau soleil. On n'ouvre pas, on les laisse faire. Ensuite la deuxième, pareil, joli pollen qui rentre. La pollen jaune qui vient de rentrer à l'instant. Là il n'y a rien. Bon, ils font aussi leur vol de propreté, hein. La pollen qui arrive jaune, voilà, deux abeilles. Encore du pollen, donc très bon signe. Hein. Donc ces deux-là, je m'en fais pas. Celle-ci, là, un pain de condi. Celle-ci, n'en a pas besoin. Largement assez lourde. Ensuite, une ruchette là, à droite, qui a un pain de condi. Et qui, voilà, là, vous allez voir, l'activité au soleil n'est pas du tout la même. Là, on voit cette ruchie. Là, on voit du pollen, des abeilles du pollen de partout. Donc ça rentre, c'est parfait. Et il y a du monde, hein. C'est pas une ruche qui est à craindre. Donc je vois, c'est des abeilles assez vieilles quand même. On voit au fait que sur leur dos, là, le dos de leur thorax, c'est quand même très peu poilu, très décharnu. Là j'en vois une par contre qui est toute jeune, donc il y a des naissances. Donc la reine a déjà recommencé à pondre depuis un petit moment. Là c'est parfait, elles vont faire le plein de pollen, vous voyez là, c'est plein de pollen. Petite patte de pollen sur les pattes arrière qu'on appelle la corbeille. Plus communément, c'est sur leurs pattes arrière. Ils ont une partie plate qui fait qu'elles peuvent stocker le pollen. Là pareil. Là il y a de l'activité. J'ai vu du pollen, voilà, une qui rentre avec du pollen là. Là elles sont en forme, hein. Je vois des jeunes abeilles, des plus vieilles, donc ouais pareil, il y a eu des naissances déjà. Là on voit du pollen. Là pareil, bon signe. Ça vole, tout le monde est en forme. Donc le traitement a dû être efficace. Ici elle est un peu moins active. Je sais pas ce que c'est le jaune là, je pense qu'elle perd du pollen sur la route. Mais elle rentre avec du pollen sur les pattes. Hein. J'en ai vu aussi tout à l'heure. Donc là j'en ai 3 qui sont moins actives, mais qui sont encore actives. Donc il faut espérer que les abeilles se fatiguent pas trop et que la reine reponde. Et refasse une nouvelle génération d'abeilles qui soit bien nourrie pour qu'ensuite on s'enlève ce tracas là. Quoi. Mais je pense que ça ira. Niveau poids, celle-là, pareil, pas besoin de nourrir. Donc, je vais attendre de vous faire voir une abeille avec du pollen, en voilà une. Voilà. Donc là, rentrée de pollen aussi. Donc rien d'alarmant. Tout va bien. Elle est un peu plus à l'ombre, peut-être pour ça qu'elle est un peu moins active. Donc celle-ci au soleil, bah là, ruchette, ça celle-là en début de saison, c'était une folie. Donc là, pareil. Pollen qui rentre, là j'en ai une qui vient de rentrer avec du pollen. Là aussi. Voilà, quand on me dit que les ondes des portables rendent les abeilles folles, non, c'est nos visites qui rendent folles. Là, j'ai pas mis le mode avion, hein, et ils attaquent pas le téléphone, donc ils s'en foutent, elles font leur vie. Donc là, attention, cette année, pour les frelons, j'ai vu des vidéos qui circulent, donc quoi, en mois de janvier, dans le sud, ils ont déjà des activités de frelons. On va falloir piéger de bonne heure cette année.
Donc petit rappel à toute la communauté Facebook, je vais poster la vidéo sur ma chaîne. Pensez à piéger, vous n'êtes pas apiculteur, mais ça nous aide amplement. Les pièges sont très simples à faire et ça peut sauver des colonies. En fait, au printemps, si vous piégez les rennes, vous allez nous aider à avoir une infestation moindre. Une reine piégée, c'est un nid en moins. Donc voilà, celle-ci, pareil, très bien. L'autre d'à côté, pareil, très bien. J'ai vu, alors celle-ci, c'est la plus énervée de mes colonies. Alors, vous voyez, il y a déjà une abeille qui me tourne autour. Là, vous voyez, du pollen qui rentre aussi. C'est une reine bugface, soi-disant sélectionnée, j'ai changé entre temps l'année dernière d'éleveur. Parce que je trouve que le tempérament pas au fond. Là encore du pollen. Voilà. Donc il y a du pollen qui rentre, donc là pareil, pas de souci. Pas de tracas, certes. Ensuite, celle-ci, c'est celle qui est nourrie aussi. Et elle, pareil, grosse rentrée de pollen. Elles vont chercher maintenant plus que du pollen. De toute façon, il n'y a que ça en ce moment dans la nature. Le nectar, c'est pas encore le moment. C'est pour ça qu'on contrôle toujours le poids. Et attention, parce qu'il y a tellement de rentrées de pollen que ça peut être trompeur. Elles peuvent en stocker, elles vont pas tout consommer. Et encore du pollen. Bon, quand on voit des rentrées de pollen, c'est bon signe. Ça veut pas dire forcément que la reine est en ponte. Mais voilà, il y a beaucoup de chances pour que la reine soit en ponte. S'il n'y a pas de rentrée de pollen, alors que là, les noisetiers sont en pleine fleur, là, c'est qu'il y a un souci. Donc là, les noisetiers, chez nous, ils sont un peu décalés. Il y a des noisetiers qui sont déjà fleuris et fanés. Enfin, fanés. Les fleurs sont fanées. Et il y a des noisetiers qui, par contre, eux, sont en pleine floraison. Et d'autres qui commencent, les bourgeons commencent toujours, les bourgeons de fleurs commencent tout juste à se former. Là, pareil, alors du pollen. J'en ai vu rentrer tout à l'heure, donc je me tracasse pas, j'ai fait mon tour avant de vous filmer. Donc là voilà, si j'en viens d'avoir une rentrée avec du pollen. Là, il y en a une là-bas dans le fond avec du pollen rouge. Elle attend, elle cherche l'entrée. La pollen rouge aussi qui vient de rentrer, pollen blanc qui vient de rentrer. Un très bon signe, franchement je suis satisfait là, j'ai fait un traitement Apivard, classique, lanière Apivard, 10 semaines. En mi-août, j'ai mis mi-août jusqu'à mi-novembre, mi-octobre, même fin octobre. On voit une abeille là qui a du pollen, elle c'est pareil, c'est une petite ruchette. Là. Et 5 riens en fin d'année. D'une colonie dont la souche d'origine a déserté en fin d'année. J'ai hiverné que 12 colonies sur 13 que j'avais l'an dernier. Parce qu'il y en a une, quand j'ai divisé en deux, celle-ci. Donc j'ai laissé l'autre partie, les 5 autres cadres, dans la ruche mère. Sauf que, entre temps, ils ont déserté. Elles ont accepté la reine a pondu. Elles ont essayé d'élever, elles ont tué la reine, elles ont essayé d'élever, et entre temps elles sont parties. Elles ont dû se rendre compte que ça allait foirer. Et elles sont parties où? Infestation varroa, je ne sais pas. Mais toujours est-il que elles ont déserté. Donc là pareil, rentrée de pollen. C'est plus calme mais elle est plus à l'ombre. Donc l'activité est vraiment liée aussi au soleil. Vous voyez, j'ai des ruches là comme là qui sont en plein soleil. Elles tombent du feu de Dieu. Celle de la côté, elle est aussi nombreuse dedans. Les abeilles sont aussi nombreuses. Sauf que elles tombent beaucoup moins dur. Elle est à l'ombre. Et ça se vérifie sur toutes les ruches. Et ici, pareil, une ruche qui est frappée par le soleil de l'autre côté. De l'autre côté là-bas. Et celle-ci, elle n'est pas frappée par le soleil du tout, juste sur le toit, mais qui est isolée. Donc on voit la diff. Celle-là aussi, pareil, très peu d'activité, mais j'ai vu du pollen tout à l'heure. Donc je m'en fais pas non plus. Et je sais qu'elles sont en vie dedans. Donc voilà, et il y a du point en nourriture. Et ensuite la dernière de l'autre côté. Ah, je vais vous donner le tournis à bouger comme ça. Et je vous fais voir toutes mes colonies. Comme ça vous êtes renseignés. Et là, voilà, la 12e. Elle, pareil, il y a du pollen qui rentre, je sais pas si vous allez le voir. Moi j'en ai vu, ça c'est sûr. Là c'est très bon signe, à espérer qu'on n'ait pas un trop gros coup de froid, parce que là elles vont se fatiguer à voler, à aller chercher le pollen.
Elles sont habituées, mais ça les fatigue quand même. Donc en espérant qu'on n'ait pas un trop gros coup de froid qui vienne derrière tout casser, quoi. Faudrait qu'on ait du temps comme ça, la journée, 10, ouais, entre 8 et 13 degrés, encore au moins une semaine. Pour que la première génération de couvain qui a été pondue, elle naisse bien, quoi. Faut encore, ouais, même 2 semaines, je dirais. Là, et vu ce qui est prévu à la météo, c'est bon. Là, on voit des pelotes blanches qui rentrent. Du pollen toujours. Voilà. C'est pas le tout, mais moi j'ai un peu de boulot à faire. Je vais peser toutes les ruches pour contrôler le poids, parce qu'il faut savoir que l'hiver, elles consomment pas beaucoup. Mais du temps comme ça, où elles sortent et tout, elles vont consommer du nectar. Non seulement, enfin du miel de réserve. Non seulement pour elles, pour se nourrir, mais aussi pour le couvain qu'elles sont en train d'élever. S'il y a du pollen qui rentre, c'est qu'elles sont en train d'élever. Donc on surveille bien ça, c'est là en ce moment qu'il va falloir contrôler les poids et s'assurer qu'elles ont ce qu'il faut pour arriver jusqu'au premier nectar, qui arriveront vers chez nous vers fin février, début mars. Voilà. Donc on s'assure de ça, on contrôle moi je viens tous les 15 jours à peu près. Là il fait beau, donc je suis venu, normalement je devais pas venir. Mais j'aime bien venir voir ce qui se passe quand même. Et j'ai hâte de les rouvrir, mais on attend. On n'est pas encore sur du temps suffisant à les emmerder, à refroidir la ruche. On les laisse, elles gèrent leur température intérieure de la ruche, elles vont ramasser leur pollen, nous on contrôle juste le poids. Donc quand il fait beau comme ça, qu'elles sont pas grappées, on évite quand elles sont grappées. On soulève l'arrière, moi je suis une pesée arrière, x2, et je sais à peu près le poids qu'il me faut. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les ruches, mon poids critique de ruche plus nourrisseur, plus couvre-cadre, plus isolant, c'est 10 kg, le poids critique. Là j'en ai une qui est à 11 kg, donc pain de candy. Dès qu'il fait beau, on ouvre, on met un pain de candy. Enfin beau, quand je dis beau, 13 degrés, mais pas de vent, comme aujourd'hui, super calme. Temps super calme, donc on en profite aujourd'hui pour ouvrir, mettre du candy. Ceux qui ont besoin, faites-le quand il fait beau, pas quand il fait 4 degrés. Allez pas les emmerder. Ok, donc moi je fais ça. Je contrôle les poids. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ça va venir très vite maintenant, dans un mois. Je vous fais une petite vidéo semaine prochaine de tout ce qui est travaux de miellerie et l'avancement. J'ai pris un peu de retard, j'ai eu des soucis entre temps. Bref, c'est pas grave, ça va se faire. Hein. Donc je vais me faire un petit labo propre pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos. Vous pourrez les suivre après. Donc je me fais un petit labo propre aux normes, c'est-à-dire résine au sol. Lambris PVC parce que je peux pas me permettre au prix que ça coûte de mettre du panneau sandwich. Donc j'ai fait des devis beaucoup trop chers. Donc OSB, cloison OSB et sur le parpaing pareil je mets du lambris PVC propre pour faire un truc propre avec une résine époxy. Comme ça niveau hygiène ce sera nickel et facile à nettoyer quoi. Donc voilà, donc suite dans les prochaines aventures. Merci à ceux qui suivent la chaîne, et j'ai vu qu'il y a eu de nombreux abonnés depuis 2-3 semaines malgré que je ne fais pas de vidéo. Donc merci à vous, et puis on se dit à très bientôt. La saison va bientôt redémarrer, et avant la saison je vous fais voir, comme je disais juste avant, les travaux de la mairie. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, attention à vous, et à la prochaine.